Bonjour à tous, nous sommes ici dans un centre de santé sexuelle et nous allons vous présenter un jeu de rôle. Les acteurs de ce jeu de rôle vont être les membres de la chaire Santé sexuelle et droits humains et nous allons vous présenter donc Camille, 32 ans, transsexuelle masculin-féminin et travailleuse du sexe. Le médecin sera celui du centre de consultation de santé pour la contraception, les demandes d'IVG, les dépistages des IST et du VIH. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, docteur. Asseyez-vous. Oui. Je suis le médecin de la consultation du soir pour le dépistage du VIH et des infections sexuellement transmissibles. Puis je m'occupe aussi de contraception. Ah, merci, docteur. Je suis très contente que vous puissiez me recevoir ce soir parce que j'ai eu des problèmes cet après-midi. J'ai peur. Ah oui, il me semble que vous avez peur, que vous stressez. Oui, voilà, je vais vous expliquer qui je suis. D'accord. Alors, vous savez, d'abord, je voudrais vous dire que le cadre dans lequel nous sommes, c'est complètement confidentiel, mais peut-être que vous savez. Non, je ne savais pas. Donc, c'est confidentiel anonyme. Donc, tout ce qui va être dit ici reste entre nous et ne pourra pas être répété à l'extérieur. Merci, docteur. Je préfère que ce soit comme ça. D'accord. Alors, bon, je vous sens quand même très tendu, stressé, oui. Bon, on se relaxe un peu, si vous voulez bien. Racontez-moi ce qui vous est arrivé. Bon, voilà, je travaille au bois. Travaillez au bois. Je travaille au bois, oui. Et cet après-midi, j'ai eu 2 clients qui m'ont abusé. C'était très compliqué. Et ils m'ont forcé, ils m'ont abusé, ils n'ont pas voulu mettre de préservatif. Et voilà, on a eu des rapports pas protégés. Et moi, maintenant, j'ai peur. Donc, il me semble que vous avez vraiment très, très peur et que cette prise de risque pour vous était cet après-midi. Alors, vous savez que dans ce centre où je suis, je vais pouvoir vous proposer un traitement en urgence pour éviter la transmission du VIH. Ah oui, qu'est-ce que c'est ça? C'est 2 comprimés qu'on appelle Truvada, que vous allez prendre assez rapidement dès la fin de cette consultation et pendant 1 semaine. Et c'est ce qu'on appelle un traitement post-exposition, éventuellement au risque du VIH, c'est pas sûr. Mais au moins, ça permet d'être sûr et certain de ne pas avoir de risque par rapport au sida. Moi, je ne savais pas qu'il existait ça. Ouh là là. Mais attendez, parce que moi, je fais le traitement, vous savez, pour les hormones, là. Et vous faites un traitement pour les hormones? Oui, parce que je suis... Vous voyez, Vous voulez dire que... Je deviens une femme, là. Ah, vous devenez une femme, d'accord. Oui, donc là, je fais le traitement, et la poitrine qui pousse, là, les poils qui s'en vont, tout ça. Mais est-ce qu'avec votre truc, là, je peux faire les 2 combinés? Oui, donc tous les traitements hormonaux, notamment pour la transition homme-femme ou femme-homme, sont compatibles avec le Truvada. Rassurez-vous, parce que je vous sens... Respirons. Hein, vous savez, vous êtes en sécurité ici. Oui, mais vous savez, la vie au bois, c'est dur. Et moi, je suis obligée de le faire parce que je veux partir au pays, voir la famille, et payer le ticket, le billet. Ça coûte de l'argent. Et vous savez, c'est très dur. Très, très dur. Oui, je comprends que ce soit très dur. La vie n'est pas facile. Alors, on va revenir sur les risques de transmission. Est-ce que vous connaissez comment se transmet le virus du sida? Par la quiquette. Oui, oui, bien sûr. Mais comment plus particulièrement? La pénétration, exact, oui. la sodomie, tout, je sais pas, le sperme qui va partout. Partout, pas tout à fait. Il y a des risques de transmission beaucoup plus importants, comme vous avez dit, par la sodomie, mais vous avez moins de risques quand c'est avec la bouche, le sperme dans la bouche, et pas de risque du tout quand le sperme est sur la peau. Ah bon? Eh bien, oui, quand, vous voyez, sur son corps, partout, quand le sperme reste sur sa peau, pas dans les muqueuses. Il ne faut pas que le sperme rentre dans les muqueuses de l'anus, du vagin, ou les muqueuses sensibles. Mais sur la peau, il n'y a aucun problème. Ah, d'accord, parce que moi, je pensais que du moment qu'il y a le sperme sur moi, c'est très dangereux, n'importe quoi. Mais c'est très difficile avec les clients, quand ils sont dans leur excitation, leur fantasme.
ils m'entendent pas, et puis moi j'ai peur parce que j'ai peur pour ma santé, mais à la fois il faut que je gagne ma vie. Donc comment faire? Je ne sais pas comment faire. Justement, alors votre santé, parce que vous dites que vous avez peur par rapport à votre santé. Si. Quelle importance ça a, votre santé, sur de 0 à 10? Vous diriez que votre santé a quelle importance? Et l'argent est plus important, hein, parce qu'il faut travailler. Ouais. Mais je vais dire 6 peut-être. 6. Si. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit un peu plus important, 7, 8? Et que les clients soient plus gentils avec moi, parce qu'il faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent. C'est trop dur. Ma famille, elle est pauvre et il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Oui. Et puis j'ai mes traitements aussi. Il faut payer. C'est compliqué, vous savez, docteur, c'est difficile. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des clients qui n'étaient pas tout à fait d'accord pour mettre le préservatif, mais que vous êtes arrivé à obtenir un rapport qui était protégé, ou du moins un rapport qui n'a pas eu de risque de transmission? C'est compliqué. C'est compliqué. Très compliqué. Vous vous sentez démuni? Oui, complètement. Complètement démuni. Vous vous sentez vraiment soumise au client par rapport à sa demande? Parce que moi j'ai besoin d'argent, donc comment je fais moi? Comment je fais si je dis non, le client il va partir, et comment je fais pour payer? On va essayer d'imaginer avec vous des scénarios, des solutions dans lesquels on a la contrainte, c'est que le rapport sexuel avec le client doit avoir lieu, il faut qu'il puisse vous payer, voilà. Et vous, il faut que vous vous protégiez et que vous ne venez pas me voir ça régulièrement à chaque fois qu'un client va refuser, vous voyez. Donc quand même vous protéger. Donc on on accepte l'idée que vous avez accepté un rapport, qu'il est suffisamment satisfaisant pour que le payant paye, et deuxièmement que vous êtes protégé. Alors, ça vous est peut-être arrivé, ou qu'est-ce que vous avez pu imaginer? Si le client ne paye pas, comment je peux imaginer ça? Faire du sexe sans pénétration. Est-ce que c'est possible, du sexe sans pénétration? Vous savez, j'ai mes secrets, je sais bien m'occuper d'un homme. D'accord. C'est possible, mais il faut bien s'occuper. Il faut bien s'occuper. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, donc, de faire du sexe sans pénétration? Ça peut arriver, il y a des techniques pour prendre le plaisir sans pénétration, faire plaisir à l'homme et qu'il se sent complètement s'envoler. Il faut que le client il soit d'accord et que moi je sois bien à l'aise. Bien à l'aise. Alors on va imaginer que ça a marché, que vous avez réussi cette proposition. Quand vous allez revenir, quand est-ce que vous repartez au bois? Demain. Demain. Donc on va imaginer que demain, il y a de nouveau un client que vous ne pouvez pas refuser et qui refuse le préservatif, et que vous venez me voir la semaine prochaine, parce que vous savez que la semaine prochaine, je vais vous rendre vos résultats aussi sur le sida. J'ai peur. Donc je vais vous revoir dans une semaine, hein. Ne vous inquiétez pas, parce que je vais vous donner un traitement, mais je veux ici savoir si oui ou non vous êtes séronégatif, c'est-à-dire que vous n'avez pas le virus du sida, mais je mesure ce que vous avez fait, vu il y a de ça 1 ou 2 mois. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, donc je Avec reviens. le traitement, là, qu'est-ce que c'est? Avec le traitement, on va éviter toute transmission du sida de ce rapport sexuel. D'accord. Et c'est lourd comme traitement? Non, vous inquiétez pas, c'est pas très lourd, il n'y a pas d'effet secondaire. D'accord. Okay. Est-ce que vous avez déjà fait un bilan du sida? Non. Avant? J'ai peur. J'ai très peur. Vous avez très peur, donc vous n'avez jamais voulu en faire? Non. Alors vous savez, je vais donc vous faire ce test, on va donner votre résultat dans une semaine, et en attendant, vous allez prendre le traitement. On est tranquille, hein. Okay. Puis on refera le point. Il faut que je paye? Non, c'est gratuit ici. Nos centres de santé sexuelle, c'est bien la France, hein, quand même. C'est gratuit. Donc, oui, c'est bien, mais il faut aussi se respecter soi-même. Donc on va imaginer que je vous revois dans une semaine, que vous avez eu un rapport sexuel cette semaine-là, et qui arrive, que le client ne voulait pas mettre le préservatif, et vous avez mis en œuvre cette proposition
Donc, de tout sans pénétration et satisfaisante. Et vous allez me dire comment vous avez fait, comment vous avez abordé le client. Et vous avez imaginé que le client a dit oui, qu'il vous a payé et qu'il vous a dit « je reviens, c'était trop bien ». Oh, c'est la scénario parfaite. Ah ben oui, mais alors, comment vous vous y êtes pris? Racontez-moi ça à l'imparfait. Ah, il faut que j'imagine que ça Oui, soit que déjà fait. déjà fait, réussi, et vous me parlez à l'imparfait. Ok, alors... À l'imparfait, hein, s'il Ah, vous plaît. l'imparfait. Oui. Et je ne suis pas C'était- française. Ah bon, essayez de penser comme si c'était fait déjà et réussi. Et que vous vantiez, venir me voir pour D'accord. me raconter en disant Mais il y a ça le m'a fait. préservatif ou il n'y a pas le préservatif? Ce que vous voulez me raconter, Ok. mais je vous rappelle qu'il ne voulait pas le préservatif. Hein. Et c'est difficile de s'imaginer comme ça. Et je me dis que je vais faire du jeu et bien m'occuper de lui. S'il veut vraiment pas le préservatif, on fera beaucoup de choses, que l'excitation monte et monte et qu'il ait fini avant, qu'il ait fini sans comme se dit, la pénétration. Voilà. Sans pénétration. Sans pénétration. Et puis, peut-être que avec l'excitation, le jeu, peut-être que je peux essayer le préservatif et en jouant avec le préservatif, peut-être que je peux faire quelque chose avec le client et puis voilà. Hein. Alors, est-ce que vous jouez seulement avec le préservatif ou est-ce que vous utilisez parfois du gel pour que ce soit plus facile? Ah si, oui, je peux utiliser le gel, je peux faire plein de petites choses, coquines. Bon, est-ce que vous pensez que votre client va accepter ça? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais le mettre à l'aise. C'est quoi le mettre à l'aise? Et je vais lui parler, je vais lui dire des mots gentils, je vais le faire tout qui, vous savez, qui devienne un peu foufou de l'excitation, c'est moi qui gère la situation. Vous allez faire perdre un peu la tête à votre client, un petit moment. Voilà, oui. Et vous allez faire l'exciter sur son Parce désir. que j'en ai marre que c'est toujours moi qui maltraite. Voilà, si je viens vous voir, c'est que j'ai envie de changer quelque chose. Alors, quelque chose, ce serait quoi plus particulièrement, Et je veux madame? plus de confiance. De confiance en vous ou de confiance dans Et je veux la confiance en moi. Et puis si la confiance en moi allait, j'aurai plus la confiance Bien sûr. avec l'autre, les clients qui sont pas sympathiques. D'accord. Et comment vous pourriez savoir que vous avez vraiment confiance en vous? Et parce qu'en venant vous voir, et je comprends mieux de choses. Et le fait que je prenne, si vous me dites que je vais prendre un traitement, ça va me donner un peu de confiance, vous voyez? Et vos amis, votre entourage, qu'est-ce qu'on vous dit que vous avez l'habitude d'avoir quelles sont les caractéristiques positives qu'on vous dit sur vous? Positives, je suis la joie de vivre. La joie de vivre. Oui, mais il faut que je me respecte à plus. Oui, parce que vous aviez dit que vous avez mis 6 sur pour conserver la santé. Mais c'est la misère. La misère, elle fait penser à l'argent avant la santé. Ouais. Mais parlons positivement. La joie de vivre, conserver la santé et conserver des clients pour pouvoir continuer la vie que vous avez actuellement. Oui. Ouais. Donc, si je comprends bien, cette proposition peut être réalisable. Oui. Si je viens vous voir, c'est que je veux changer les choses. Hein. Je ne peux pas rester comme ça. Moi, j'ai pas envie de mourir du sida ou d'une merde comme ça. Là. Non. Bien. Donc, je vais essayer de voir un peu où on en est. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce petit résumé. D'accord. Donc, en fait, vous avez des rapports sexuels avec des clients que vous ne connaissez pas. Certains n'acceptent pas le préservatif. Et que tout ça, c'est bien dur, mais que vous êtes obligé d'avoir ce type de travail pour payer les hormones, pour m'aider pour le voyage et pour la famille, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent au pays, c'est ça? On est d'accord là-dessus? Tout à fait. Mais que vous avez la joie de vivre, voilà, et que vous avez confiance en vous. Est-ce que c'est ça? Oui. D'accord. Et que vous aimeriez finalement modifier vos comportements, enfin, quand un client ne veut pas mettre le préservatif. Quand il veut mettre un préservatif, il n'y a aucun problème. C'est ça, tout à fait. Et donc, vous avez compris que le virus du sida ne se transmet pas quand il est sur la peau. Oui, voilà, je peux faire des choses un peu marrantes, vous savez, un peu
l'éjaculation dans la figure, ils adorent ça, les clients, un peu sur les seins, un peu dans le dos, sur les fesses. D'accord. Voilà. Donc très bien. Donc ça, c'est sûr que vous avez certainement Ouais. beaucoup de possibilités. Et donc vous pensez que ça, c'est vraiment possible et vous vous sentez bien à l'aise avec ça? Oui, je pense que ça peut. Si vous me dites que la peau ne risque rien, que c'est bon. Elle ne risque rien. Oui, ok. Il Donc faut bien se laver après peut-être. Ah, oui, il faut s'essuyer. Oui, d'accord. Mais je ne suis pas sûr que là où vous pouvez tout à fait vous laver immédiatement. Non, juste les petits Kleenex, vous savez. Voilà. Oui, vous pouvez prendre des Kleenex, vous pouvez prendre des lingettes qui vous permettent désinfectantes. Oui. Bien, je pense qu'on a résumé. Ouais. En sortant d'ici, puisque demain vous retournez travailler, est-ce que vous allez faire, comment vous allez vous y prendre pour être sûr de réussir cette proposition? D'abord, je vais aller acheter les capotes. Déjà, je vais les racheter. Je vais peut-être trouver des choses un peu ludiques au magasin pour, voilà. Ah, c'est intéressant. On va voir. Vous pensez à quoi comme des chose? gels, des petits jouets, des petits trucs. Ouais. Vous avez déjà essayé ça? Non, pas encore, mais je vais voir. S'il faut faire d'autres choses un peu plus folles pour se protéger la santé, je le ferai. Et vous pensez que ça va plaire aux hommes, ça? Pourquoi pas? Moi, je pense que pourquoi pas, il faut tenter. Alors, on se revoit dans une semaine. Merci, docteur. D'ici là, je vous rappelle que vous allez voir une infirmière. Ah ouais, elle va vous la donner... piqûre? Non, pas de piqûre. Elle va vous donner 2 comprimés à prendre tous les jours pendant la semaine, jusqu'à ce qu'on se revoie. D'accord. Elle va vous faire une prise de sang pour vérifier le virus du VIH et puis des infections sexuellement transmissibles. Bon, il n'y a pas besoin, vous n'avez pas besoin de contraception, rien du tout, puisque vous êtes dans une transition encore actuellement. J'espère que tout ira bien. Bon, est-ce que vous savez où trouver un sex shop? Oui, j'ai les bonnes adresses, vous inquiétez avez les bonnes pas. adresses. Et vous avez les moyens d'acheter vos préservatifs, le gel, des petits jouets, quoi. On va voir si je vais me débrouiller. Attendez, moi je ne vais pas voir. Vous? Oui, je vais faire l'effort de garder un peu l'argent pour ça. D'accord. Il faut. Il faut. Il n'y a pas le choix. Dans quel objectif? La protection et la bonne santé. Et la bonne humeur. Eh oui. Bien, je vous remercie, madame, de la confiance que vous m'avez accordée pour tout ce que vous avez dit, et je vous souhaite vraiment une belle réussite. Merci. À la semaine prochaine. Merci, au revoir.